Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Veillez, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Que dire du serviteur fidèle et sensé, à qui le maître a confié la charge des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Amen. Je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce mauvais serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde », et il se met à frapper ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, alors, quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des hypocrites. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme je disais, chers frères et sœurs, à l'introduction de cette Eucharistie, nous célébrons aujourd'hui la fête de Saint Augustin. Si nous célébrons la mère hier, Sainte Monique, aujourd'hui nous célébrons le fils, Saint Augustin. Une histoire liée, c'est aussi cela, l'histoire de notre Église et l'histoire de l'humanité. Il n'y a pas de Saint Augustin sans Sainte Monique. Il n'y a pas conversion de Saint Augustin sans les larmes de Sainte Monique. Et aussi, il n'y a pas de sainteté de Sainte Monique sans la têtutesse de Saint Augustin. Parce que parfois, le Seigneur permet qu'il y ait obstacle dans nos vies. Parce que parfois, le Seigneur permet la croix pour nous sanctifier, pour nous purifier, pour que nous puissions construire une relation forte avec lui, pour que nous puissions construire sur le roc. S'il n'y a pas obstacle, comment vas-tu fortifier tes jambes? Quel est ce soldat qui se dit fort s'il n'a pas été à la guerre? Et les vrais soldats, les grands soldats, sont ceux qui ont vécu l'épreuve de la guerre. Et dans notre vie de sainteté, dans notre relation avec Dieu, la guerre, c'est justement les obstacles, l'épreuve, ce que nous chrétiens appelons la croix. Donc, Sainte Monique est la sainte que nous avons célébrée hier parce que le Seigneur a permis que son fils, Saint Augustin, puisse s'éloigner de la foi reçue à la maison, la foi reçue de sa mère, Sainte Monique. Et cela est un premier enseignement pour nous, chers frères et sœurs. L'enseignement, c'est que parfois le Seigneur passe par la croix, passe par l'épreuve, passe par l'obstacle pour te fortifier. Je répète, tu ne seras pas fort. Tes jambes ne seront pas fortes si tu n'as pas connu l'épreuve. Tu ne seras pas saint si tu n'as pas connu la tentation, si tu n'as pas connu la croix, si tu n'as pas vécu l'expérience de la douleur, de la souffrance. Premier enseignement donc, dans l'épreuve de ta vie, les obstacles que tu rencontres, transforme-les en instruments de la sainteté. Tu vas être saint, accepte l'épreuve, accepte la croix, accepte les souffrances de la vie. La sainteté de Sainte Monique est passée par l'épreuve de la têtutesse, par l'épreuve de ce fils qui s'est éloigné de la foi et a rencontré cette secte, le manichéisme, et où, grand intelligent, s'est éloigné de la foi reçue de sa mère à la maison. Mais si nous pouvons résumer la fête que nous célébrons aujourd'hui en une seule phrase, si nous pouvons résumer la vie de Saint Augustin, nous pouvons dire que tout pécheur a un futur et tout saint a un passé. Tout pécheur a un futur
Et tout saint a un passé. Tout pécheur a un futur. Parfois, lorsque nos faiblesses, lorsque nous sommes dans l'épreuve de la tentation, parce que le diable, parce que le malin va nous pousser au péché, parfois nous pouvons tomber dans la tentation de dire « Pourquoi je vais lutter? Le diable est plus fort, alors je me laisse emporter. » Non. Tout pécheur a un futur. Et ton futur passe par un recommencement permanent. Toujours recommencer. Tu es tombé? Lève ton regard. Découvre la croix. Relève-toi. Demande la grâce du Seigneur. Ce recommencement de tous les jours, ce recommencement permanent nous permet non seulement de reconnaître que la grâce du Seigneur agit dans nos vies, mais aussi de fortifier nos jambes et de pouvoir rencontrer le Seigneur dans sa plénitude. Tout pécheur a un futur, ne te décourage pas. La grâce du Seigneur agit en toi. Ne te décourage pas, parce que le mal n'a pas le dernier mot dans nos vies. Ne te décourage pas, parce que ce péché revient. Tu tombes dans le même péché, parce qu'aujourd'hui tu es tombé, demain dans le même piège tu retombes. Ne te décourage pas. Le diable peut entrer dans toi et te dire, tu ne pourras jamais te relever, tu ne pourras jamais affronter, tu ne pourras jamais surmonter ce péché, cette épreuve. C'est une tentation du diable. Regarde le Seigneur. Tout pécheur a un futur. Et le futur de tous les pécheurs, c'est la croix du Seigneur. Regarde le Christ sur la croix. N'est-il pas tombé? Mais la perspective était autre. L'horizon, c'était la résurrection. L'horizon, c'était la gloire. Alors lorsque tu es tombé, ne dis pas que tu ne peux rien faire. C'est vrai que par tes forces, tu ne peux pas gagner cette bataille contre le mal. Mais la grâce du Seigneur agit en toi. Cherche la grâce dans la prière, la grâce dans les sacrements, la grâce dans tes œuvres de miséricorde, tes œuvres d'amour. Et tu pourras surmonter ces épreuves et tu pourras affronter ces tentations avec le Seigneur. Avec le Seigneur. Ne lutte pas seul. Tout pécheur a un futur. Et tout ça a un passé. Ton histoire, ta vie du passé ne sont pas un obstacle pour que tu puisses rencontrer le Seigneur. Combien de saints se sont éloignés de Dieu et qu'après ont rencontré le vrai Dieu et qui sont de grands saints dans l'histoire de notre Église. Tout ça a un passé. Nous avons tous une histoire. Nous avons tous un passé. Certains ont un passé de saints, c'est vrai. Certains ont un passé des enfants qui ont toujours été dans la maison du Seigneur, c'est vrai. Mais qui n'a jamais péché, qui n'a jamais offensé le Seigneur, qui n'a jamais dit un jour, Seigneur, je ne suis pas digne, parce que oui, nous ne sommes pas dignes. Alors, tout pécheur a un futur. La perspective chrétienne, c'est la sainteté, la rencontre avec le Seigneur. Cette rencontre qui ne vient pas te donner une sainteté absolue aujourd'hui, parce que tu continueras de tomber, parce que tu auras tes tentations, parce que tu auras des moments difficiles. Mais sache que tout ça a un passé. Et ce que le Seigneur regarde, ce n'est pas ton passé, c'est l'amour. L'amour que tu montres au Seigneur aujourd'hui. Aujourd'hui, Seigneur, je veux t'aimer. Aujourd'hui, Seigneur, je veux être avec toi. C'est peut-être tard, parce que j'ai un passé. Mais aujourd'hui, Seigneur, je veux être avec toi. Je veux t'aimer. J'ai besoin de ta grâce. Dieu ne regarde pas ton passé. Lorsque dans la sincérité, dans l'honnêteté et avec confiance et amour, tu viens vers lui. Tu lui dis, Seigneur, pardonne-moi. Prends pitié de moi, Seigneur.
Je sais que j'ai un passé. Je sais que je me suis éloigné de toi. Prends pitié de moi, Seigneur. Un concept qui nous aide à vivre comme Saint Augustin, c'est le concept de la conversion. Conversion signifie retourner. Retourner à nos origines. Parce que nous savons que nos origines sont en Dieu. Un retour à Dieu. Retourne donc à ton amour premier, ton amour qui est Dieu. Fais ce retour chaque jour dans ta vie, une conversion quotidienne, Seigneur. Je veux être avec toi aujourd'hui. Demain, je ne sais pas, mais aujourd'hui, Seigneur, je veux être avec toi. J'étais offensé hier. Aide-moi, Seigneur, à être avec toi aujourd'hui. Aide-moi, Seigneur, à t'aimer aujourd'hui. Je sais que j'ai un passé, mais je sais, Seigneur, que j'ai un futur en toi. Mon futur réside en toi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à t'aimer. Aide-moi à te demander pardon chaque fois que je tombe, parce que je suis faible. Remplis-moi de ta grâce. Je veux être avec toi, Seigneur. Que Saint Augustin puisse intercéder pour nous et qu'il nous aide à montrer cet exemple. Il a été un pasteur à l'image de ce que le Seigneur a voulu de lui. Un pasteur avec un passé, mais un pasteur avec un futur de saint, un futur de celui-là qui a voulu aimer Dieu au-dessus de tout. Que Saint Augustin intercède pour nous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.